Les amis, attention, introduction. Y'a pas de bouton. Eh non, y a pas de bouton, juste des manettes, des cadrans et des voyants. Ah, nous fais pas le coup des sanglots, c'est pas le jour. Nous avons tous notre fardeau de manettes, de boutons et de voyants sur le dos. Dans mon quartier général, j'en ai des voyants, des centaines de voyants qui font blink, qui font bip et qui font flash sans arrêt. Blink et ils font bip et ils font flash et ils font flash et ils font bip et flash. Ils veulent maman, ils font blink et ils font bip et puis flash. Et pitié, je vous en prie, enlevez la prise. Reprenez vos esprits. Ça va aller, ça va aller. Voilà. Présentation de William Shatner. Donc c'est ce mec-là qu'ils ont envoyé dans l'espace. Ils sont fous. Donc cette fois, le capitaine Kirk est vraiment allé dans l'espace. Oh là là, merci à Bezos. C'est fait à 17h pétante, heure de Paris, donc c'était hier. Et après quelques minutes en apesanteur juste au-dessus de la ligne de Kármán, 100 km d'altitude, la capsule de Blue Origin est revenue se poser sur Terre portée par d'immenses parachutes. À son bord, les 4 touristes spatiaux viennent de vivre un moment rare. Chris Boshesen, cofondateur de Planet Lab. Glenn DeVries, Breeze the Nice, cofondateur de Medidata Solutions. Audrey Powers, cadre dirigeant chez Blue Origin. Et William Shatner, le capitaine Kirk en personne, légende vivante de la geek culture depuis son rôle de capitaine Kirk dans Star Trek. Ils auraient eu l'air cons si la tension du vol spatial aurait tué William... Oui. Ou alors, ça aurait été trop bien, je sais pas, j'ai pas encore vu la vidéo, mais ça aurait été bien que William Shatner nous refasse une scène, par exemple comme dans Airplane 2 qu'on vient de voir, là, en mode « Il y a des boutons qui font bip et qui font flash et ils valent ma mort !» Ça aurait été trop rigolo. Ils semblent tous saoulés de bonheur, ils en peuvent plus après leur mini-épopée spatiale. Shatner déclara même que les 10 dernières minutes de son voyage furent l'expérience la plus intense de sa vie. Waouh! Notons au passage que l'acteur canadien de 80... Putain, il a 90 ans maintenant, est aujourd'hui la personne la plus âgée à être jamais allée dans l'espace. Oh, voyons voir ça tout de suite. On va se le regarder en grand parce que là, c'est quand même le capitaine Kirk, quoi. Allez, on se tape 3 heures de vidéo, vous êtes prêts? Shatner in space. Donc ça, c'est après son atterrissage. Oh, il avait l'air... C'est trop touchant. Bon, en tout cas, il avait l'air vraiment fou comme un gamin, impressionné de tout, quoi. Du décollage. It's just, there is mother and earth and comfort, and is there death? I don't know. Is that death? Is that the way death is? Putain, le mec, il compare ça avec... putain, c'est comme ça, c'est la mort, c'est comme ça. It was so moving to me. This experience has been something unbelievable. You see, yeah, you know, weightless. There's this pillow, there's this soft blue. Look at the beauty of that color. And it's so thin. Si tu veux prendre une légende vivante du cinéma de science-fiction, j'aurais pris Sigourney Weaver, moi, pas William Shatner, il fait encore quelque chose. C'est pas le problème, c'est pas parce qu'il fait plus rien aujourd'hui. C'est juste que clairement, c'est Star Trek. Star Trek, c'est quand même encore plus vieux que Alien, tu vois. Donc quelque part, non, pour moi, Captain Kirk, enfin William Shatner est complètement légitime. C'est Star Trek, c'est le capitaine Kirk, c'est les voyages spatiaux, c'était bien avant Alien et Sigourney Weaver et tout ça. C'est pas que Alien, bien sûr, mais Sigourney Weaver, c'est beaucoup moins vieux que Star Trek. Putain, le mec, il est tellement à fond, ça, en tout cas, ça l'a marqué. Oh, le petit Kalinou, oh. Ok, il en fait trop. Ça suffit, coupez. William, il faut couper maintenant.
Oui, mais elle, c'est toute sa carrière et pas seulement une série. Non, mais non, mais Léonard, c'est pas un débat. Ça n'a rien à voir, là, Léonard. Lui aussi, c'est toute sa vie. Il a fait plus de projets dans l'espace, enfin, en tout cas liés avec l'espace, que Sigourney Weaver à elle seule. Que ce soit effectivement la série, plus les films Star Trek et tous ces trucs-là, ce mec a fait beaucoup plus de projets liés à l'espace. Donc certes, ce n'est peut-être que Star Trek, mais Star Trek a un poids énorme dans la culture geek. Donc ce n'est pas un débat... rien à voir. Dans l'oreillette, William, arrête, t'en fais trop. Là, il y a Jeff Bezos. Ok, bon, je fais quoi maintenant? Je peux bouger? Non, parce que là, il me casse les couilles. Enfin, je veux dire, moi, je suis milliardaire. Ok, moi, je voudrais voir un extrait de lui dans la capsule. Puis c'est vrai qu'en plus, il y a l'âge, effectivement, le mec a 90 balais. Donc c'est encore aussi un peu plus fort. Ça montre à quel point ce voyage peut être fait pour tous les âges. C'est de la 3D. Oh, Jesus. William Shatner's latest frontier. Ah oui. Up almost 66 miles to the edge of space. And here come the main. Putain, il a pu enfin expérimenter. C'est ça que je trouve incroyable pour le coup par rapport à ce personnage, à cet acteur emblématique et du coup lié à cette série Star Trek qui fait partie du coup des ancêtres de la SF Star Trek. C'est peut-être pas le plus vieux, mais qu'il ait pu enfin expérimenter ce qu'il a imité ou ce qu'il a simulé toute sa vie. Là, pour le coup, moi, je trouve ça incroyable et de voir ça, je trouve ça extrêmement touchant. Ok, on a vu. Ça suffit, William. Ça suffit les conneries. Donc voilà, bon, moi, c'est ce que je pense. C'est mon ressenti. Moi je pense pas qu'il y avait plus légitime tout ça, je pense que Sigourney Weaver, par exemple, comme dit Léonard, peut être légitime aussi à voyager, parce qu'effectivement elle a fait beaucoup de films liés à la SF et surtout Alien en fait, quelque part, on se souvient des projets qu'elle a fait avec Alien, mais elle a surtout fait un film qui est Galaxy Quest, qui était une satire, ou peut-être pas forcément une satire, mais quelque part une mini-parodie, mais pas méchante et plutôt bien pensée de Star Trek, où elle a joué dedans. Et sans compter, bien évidemment, Avatar et tout ça. Et oui, Galaxy Quest, c'est ça, mais Galaxy Quest est une grosse inspiration, enfin, reprend tous les codes de Star Trek, en fait, quelque part. Donc je pense qu'après, il y a d'autres personnages, effectivement, un truc qui aurait été extrêmement touchant, ça aurait été Léonard Nimoy, qui est décédé, je crois qu'il est décédé, Léonard Nimoy, qui était vraiment le cœur de Star Trek, parce que c'était lui qui écrivait la plupart des épisodes et il avait récupéré, je ne sais plus s'il était vraiment l'initiateur du projet Star Trek ou s'il avait repris le projet. Mais c'était lui qui écrivait tous les films, je crois. Si je dis pas de la merde, attention. Bel hommage dans Big Bang Theory. Ah, Big Bang Theory, je connais pas trop, mais oui, certainement qu'il doit faire des hommages. Après, c'est vrai que si tu regardes, par exemple, des personnalités françaises qu'il faudrait envoyer dans l'espace, de par leur légitimité, ça serait Nabila. Non, ça serait les frères Glandus, là, comment ils s'appellent déjà, les frères Bogdanov, qui adorent les jeunes filles. Eux, effectivement, je pense que... mais ils nous casseraient les couilles. Ils iraient dans l'espace et puis ils seraient en mode... oui, c'est pas... sans plus. Je suis persuadé. Mais donc voilà, bon, tout ça pour dire que je trouve que William Shatner c'était très très bien pensé, effectivement, déjà pour lui, en tant qu'être humain qui respire et qui mange des pots de yaourt. Bref, et n'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et qui vous enverriez du coup par la suite, qui serait le prochain sur la liste. Pour les ingénieurs de Blue Origin et son fondateur Jeff Bezos, l'émotion aussi doit être particulièrement intense. Car avec ce second vol de rang pour la société qui suit l'essai réussi de Virgin Galactic et l'escapade en orbite de la capsule Dragon de SpaceX, le tourisme spatial commence déjà à s'installer dans le paysage de l'aérospatial. Les puissants et les fortunés de ce monde ont désormais un nouveau loisir dans lequel lâcher leurs millions de dollars.
Et je serais pas étonné de voir des tickets à gagner, des loteries ou ce genre de trucs pour participer à ce genre de voyage. Je pense que tout ça, c'est quelque chose que l'on va voir venir. On a déjà vu par exemple que AstronoGeek, El Famoso YouTubero, avait fait une vidéo comme quoi il a un projet. Tout d'un coup, vu qu'il avait vu le premier lancement et ça lui a fait je boum là-dedans. Et il s'est dit, les amis, je ne vous ai jamais demandé d'argent, mais cette fois je vous en demande, parce que j'aimerais me payer un voyage. Et comme ça, je vous ferai une vidéo où je vais tout filmer, tout ça. Oui, bah comme ce qu'on vient de voir là. Donc voilà, mais moi je trouve ça très intéressant. Moi je pense que le plus intéressant, c'était déjà de voir... Je suis content pour William Shatner, en fait. Je trouve ça cool pour lui. Je m'en fous que ça soit des riches, je m'en fous. Juste par rapport au personnage lui-même, que l'acteur, bon, même s'il en fait trop, ou s'il en faisait trop déjà, ou si c'est pas non plus le meilleur acteur de la planète, il reste quand même un personnage emblématique par rapport à son rôle dans Star Trek. Il a été chanceux par rapport à ça, et que là, il puisse voir ça, expérimenter ça pour de vrai, alors qu'il l'a simulé toute sa vie, ça doit lui faire quelque chose et je me mets quelque part un peu à sa place et je trouve ça extrêmement touchant. Voilà. Voilà. Merde. C'est quand même mieux que des conneries comme Squid Game. Squid Game, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est quand même mieux que des actus ou des histoires à la con, genre je vais faire Squid Game IRL, lol, méga lol, bite. Bisous. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit like, partagez, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez aller dans l'espace.